bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mardi 7 juin. C'est l'un des signes de la reprise économique. Les entreprises recommencent à investir. Exemple au début de cette édition au sein de l'entreprise Concept Alu. Le fabricant de vérandas a modernisé son outil de production. Un investissement qui doit lui permettre d'accompagner l'évolution de son activité. Découverte également dans ce journal d'un métier de la mer un peu méconnu, c'est celui de pêcheur à pied professionnel. Ils sont 230 dans la baie de Bourgneuf à vivre du ramassage et de la vente des coquillages. Une profession, vous le verrez, menacée par les mauvaises pratiques de certains pêcheurs amateurs. C'est le deuxième volet de notre série de la semaine consacrée aux produits de la mer. Et puis à direction Vouvant à la fin de ce journal pour le festival Carnet de voyage. C'était la première édition de cet événement. Au programme des ateliers mais aussi une exposition. Une quinzaine d'artistes ont présenté leurs croquis, leurs dessins, leurs aquarelles réalisés au cours de leur voyage à travers le monde. Mais d'abord, pour commencer ce journal, un réveil matinal pour le préfet de la Vendée. À l'appel de la FDSEA, une centaine d'agriculteurs étaient rassemblés vers 7 h ce mardi matin dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon, sous les fenêtres de la préfecture. Une action menée simultanément un peu partout en France pour rappeler les difficultés de la profession. Les agriculteurs demandent toujours une revalorisation des prix de la viande et du lait pour permettre aux exploitations de s'en sortir financièrement. La FDSEA veut maintenir la pression alors que les discussions se poursuivent avec l'État. Écoutez. Aujourd'hui, on vient toujours en relation calme. Si derrière, on ne voyait rien du tout à avancer, automatiquement, les relations seraient peut-être un peu plus dures. Ça, on l'a toujours dit, même avec les relations commerciales. Mais sauf qu'aujourd'hui, on pense que le dialogue est plus constructif que la confrontation. Et donc, je pense que le préfet a bien compris ça. Donc, lui aussi doit s'efforcer de faire tout ce qu'il peut pour mettre en œuvre les mesures les plus intéressantes pour les agriculteurs. Il faut entendre la préoccupation qui s'exprime, elle est reconnue d'ailleurs à tous les niveaux, par les pouvoirs publics, par le gouvernement. Et notre rôle est d'expliquer et de répercuter évidemment les conditions d'application des décisions nationales ou européennes, mais aussi de faire remonter à l'échelon national les préoccupations qui s'expriment dans leur généralité ou sur des points particuliers propres à ce territoire. Plus 0,6%, c'est l'évolution du PIB en France au premier trimestre 2016. L'INSEE a revu il y a quelques jours à la hausse ses prévisions de croissance. L'activité économique est notamment portée par les entreprises qui investissent de nouveau. Exemple avec le fabricant vendéen de vérandas Concept Alu. La société a acquis une nouvelle machine. Objectif, augmenter la production pour répondre à la demande. En 10 ans, l'entreprise des herbiers a multiplié ses ventes par 5. Pierre Dalicieux. Ce nouvel outil va permettre de gagner en productivité. Chaque pièce y est découpée avec une très grande précision. Celles-ci serviront à l'assemblage de vérandas. Un investissement de plus de 100 000 € pour répondre à une demande grandissante. 7 départements en local il y a 4 ans. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 35 départements en termes de commercialisation de produits. Donc il fallait déjà investir sur des machines, outils nous permettant justement de produire plus, de produire encore plus en qualité et d'arriver à transformer nos produits pour une meilleure qualité sur chantier. De 250 vérandas en 2006, l'entreprise est passée à plus de 1200 pièces produites ici chaque année par les 130 salariés de cette société. Des vérandas qu'il faut installer désormais aux 4 coins de la France par des vérandalistes, c'est leur nom, qui sont d'abord formés sur place. Donc on est là sur le mur de pose pour s'assurer de la qualité de la pose. Après derrière, une deuxième chose est importante, c'est qu'il faut du volume. C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser une véranda par mois, une fois véranda de temps en temps. On oblige justement sur des territoires donnés, c'est des territoires exclusifs sur la France, de faire en sorte d'avoir 4 à 5 poses de véranda par mois pour être vraiment, efficace, mais 2, s'assurer de la qualité. Véranda, abri de piscine, pergola, des produits, on le voit, qui ont le vent en poupe. Et qui pourtant, il y a encore quelques années, ne séduisait pas autant. La véranda, même si elle a beaucoup évolué depuis de nombreuses années, souffre encore après sa naissance. On se dit que c'est des verrues sur des maisons, et c'est vrai que c'était pas belle. On a fait beaucoup de progrès en termes d'architecture pour justement satisfaire à ce qu'on retrouve une esthétique. Au contraire, on bonifie la maison. La véranda, une alternative à une extension en dur plus classique, et qui propose aujourd'hui des performances énergétiques qui s'en approchent de plus en plus.
Et toujours à propos d'économie, il se crée chaque mois en Vendée plus de 300 entreprises. Et pour accompagner ces futurs patrons, la pépinière d'entreprise de La Roche-sur-Yon organise régulièrement des ateliers ou des journées d'information. C'était le cas il y a quelques jours, place Napoléon. Un forum de la création était organisé. L'opportunité pour ceux qui veulent se lancer à leur compte d'obtenir par exemple des conseils sur les différents statuts juridiques des sociétés. On a tout type de création sur divers statuts. Justement, aujourd'hui, on va traiter en conférence les statuts de l'auto-entrepreneur à la SAS. Ça prouve bien qu'effectivement, tous les statuts peuvent intéresser l'ensemble des entrepreneurs. Certains statuts sont plus adaptés en fonction des activités des entreprises. Le parc éolien entre l'Île-Dieu et Noirmoutier, nous vous en parlions il y a quelques jours dans ce journal. Le dossier continue d'avancer. Jusqu'à la semaine dernière, les porteurs du projet pouvaient encore se désister. Pour lever les derniers doutes, des études complémentaires ont été menées pour évaluer les fonds marins ou encore mesurer les vents. Tous les choix techniques ont désormais été validés. La procédure va donc suivre son cours. Mais il faudra encore attendre plusieurs années avant de voir tourner les 62 éoliennes au large des îles vendéennes. Il faut se donner le temps de faire les choses correctement, se donner le temps de bien informer suffisamment la population, se donner le temps aussi d'avoir l'ensemble des paramètres qui sont concernés par ce projet, parce que c'est un gros projet industriel, environnemental, qui associe de nombreuses parties prenantes et il ne faut pas en oublier. Donc il faut se donner le temps de bien faire les choses et nous espérons ensuite prendre la décision finale de l'investissement dans le courant de l'année 2018 pour de premiers travaux en mer 2019. Et à terme, ce parc éolien offshore doit permettre de produire suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins de 750 000 personnes. Et voilà qui nous amène au deuxième volet de notre série de la semaine consacrée à la mer. Les Sables d'Olonne accueillent jeudi et vendredi les assises de la pêche et des produits de la mer. 450 professionnels seront réunis. L'occasion pour nous de nous pencher sur les ressources maritimes de la Vendée. Près de 1300 entreprises en dépendent dans le département. Et parmi les métiers de la mer, il y a celui de pêcheur à pied. Ils sont 230 dans la baie de Bourgneuf à être autorisés à pêcher coque ou palourde pour leur activité professionnelle. Un chiffre qui évolue chaque année en fonction des gisements car la ressource est menacée par la surpêche. Sandrine Pelletier a suivi le temps d'une marée Alain Guillotot, pêcheur à pied professionnel. Alors aujourd'hui, je vais pêcher à la drague à main. Cette drague à main est réglementée en écartement de barreaux pour que les petites palourdes puissent traverser. La drague à main, un engin permettant de racler le sable, ou bien le râteau, c'est avec ces outils qu'Alain Guillotot pêche quotidiennement palourdes et autres coques. Des coquillages qui sont l'un des attraits de l'île de Noirmoutier, mais qui sont également victimes de leur succès. La ressource est en baisse depuis un certain nombre d'années. Pour le nombre de pêcheurs que nous sommes, ça commence à être insuffisant. 230 pêcheurs à pied professionnels sont en activité dans la baie de Bourgneuf. Mais ce sont surtout les pêcheurs amateurs qui provoqueraient, selon Alain Guillotot, l'épuisement de la ressource. Des plaisanciers qui ne respecteraient pas toujours les règles. La réglementation du pêcheur amateur ou pêcheur de plaisance, c'est 3 kg de palourde. Au niveau des tailles, c'est 4 cm pour la palourde, 3 cm pour la coque. On voit souvent des dépassements. Souvent, très souvent. Des dépassements souvent dans la pêche aux palourdes, plus prisés que les coques, dont la ressource revient progressivement à la normale. Les coques, alors ça faisait 2 ans qu'on n'en pêchait plus, parce qu'elles ne faisaient pas la taille. On attendait à qu'elles fassent la taille avec impatience. Là, elles commencent à faire la taille, mais je n'aurai pas le quota aujourd'hui. Pas le quota des coques, mais les 50 kg de palourdes autorisées sont atteints. Des palourdes japonaises importées pour l'élevage il y a quelques années et qui ont aujourd'hui colonisé tout le milieu naturel. Des palourdes et des coques qu'Alain a fait le choix de vendre en circuit court. N'ayant pas moi-même d'agrément sanitaire, je suis obligé de passer par au moins un intermédiaire, ce que je fais. Donc je vends à des ostréiculteurs qui, eux, sont purificateurs, qui peuvent donc revendre directement au public. Des coquillages que le consommateur trouvera sur les étals au prix moyen de 7 € le kilo pour les coques et de 13 € le kilo pour les palourdes.
On ouvre une page sport à présent avec la Transat New York-Vendée-les-Sables. Et la bataille se poursuit en tête de la course. Jérémy Bayou, Sébastien Josse et Alex Thompson sont désormais à moins de 200 000 des Sables d'Olonne. Au dernier pointage de 16h45, Maître Coq menait toujours la flotte. Et Jérémy Bayou avait une quinzaine de milles d'avance seulement sur Sébastien Josse et une trentaine sur Alex Thompson. Les trois skippers cherchent le vent dans le golfe de Gascogne. Les bateaux avancent à petite vitesse. Selon les dernières estimations, il pourrait franchir la ligne d'arrivée ce mercredi entre 13h et 17h. Et dans le meilleur des cas, arriver dans le port des Sables d'Olonne vers 18h. Des skippers qui sont pressés d'arriver. Paul Meillat, actuellement 4e, a déjà passé commande de son premier repas à terre. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus beaucoup de vent, mais ça avance toujours pas mal. Alors l'organisation nous propose de choisir notre menu pour l'arrivée, c'est sympa. Pas très original, mais ce sera un steak bleu avec des frites. Alors si possible, des crudités en entrée. En football, l'avenir de Luçon en national reste toujours incertain. Pour rappel, ce week-end, Michel Reculot a annoncé sa décision de quitter la présidence du club. À l'issue de cette saison, Luçon n'a plus non plus de dérogation pour jouer au stade Jean de Mouzon. Des travaux, notamment d'éclairage, sont nécessaires. Une facture d'au moins 250 000 €. Une réunion avait lieu ce lundi soir entre les différents partenaires du club. Selon nos informations, aucune réelle solution n'aurait été trouvée pour le moment. Écoutez Mickaël Michet, c'est le responsable communication du club. Il était l'invité ce lundi soir de l'émission 85 Chrono. Il résume ce qu'il manque à Luçon pour pouvoir repartir la saison prochaine en national. L'idéal, ce serait de pouvoir trouver une solution dans un premier temps pour le stade, pour pouvoir le mettre aux normes, pour avoir accès par rapport à la fédération, à la possibilité justement de s'inscrire en championnat national et forcément dans la foulée d'avoir quelqu'un qui soit prêt à prendre la succession de Michel Reculot pour mener à bien ce projet-là. Encore un mot de sport avec cet événement autour du handball organisé à Chantonnay. Plus de 1500 élèves étaient rassemblés au complexe de la Charlère. Ce tournoi réunissait des élèves du CP au CM2 qui ont pratiqué le hand pendant cette année scolaire. Une initiative du comité de Vendée qui veut promouvoir le handball auprès des jeunes. Le soleil est revenu, le moment de repasser du temps dans les jardins. Et justement, un concours permet de distinguer les Vendéens qui s'investissent pour fleurir les abords de leur habitation. C'est l'opération Paysage de votre commune, l'équivalent du label Ville et Village Fleuris, mais pour les particuliers. Ce concours récompense le fleurissement, mais aussi les efforts fournis pour préserver l'environnement. Un reportage au Poiré-sur-Vie, Grégoire de Châtillon a suivi le jury. Repérés en amont depuis la rue, les jardins sont ensuite visités par les membres du jury avec bien évidemment l'accord des propriétaires, aujourd'hui ici absents. Naturellement, le jardin doit alors d'abord séduire les jurés par le charme qu'il dégage. Waouh, c'est chouette, très beau, très très beau. J'aime beaucoup. Les poules dans le fond du jardin, ah, c'est très bien agencé. Bien agencé, bien entretenu, respectueux de l'environnement, l'opération Paysage de votre commune est l'équivalent du label Ville et Village Fleuris appliqué aux particuliers. Le kiwi. On essaye de ne pas jouer sur la partie émulation, c'est-à-dire quitter un petit peu le côté concours et premier prix, deuxième prix, troisième prix à notre niveau. On essaye plutôt de faire en sorte que les gens qui jardinent aient envie de partager avec d'autres et de faire découvrir ce qu'ils font, pourquoi ils le font et de les récompenser pour l'effort qu'ils apportent. 9 jardins vont alors être visités dans la journée sur la commune du Poiré-sur-Vie. Les propriétaires jouent alors le jeu. Ça veut dire que les extérieurs plaisent aussi aux gens qui passent et puis ça leur donne aussi un plaisir des yeux. Valorisation de la façade, harmonie avec le paysage environnant, composition, verger, potager, application de traitements biologiques, recyclage, compostage, tout est passé en revue pour cette opération qui a comme objectif principal de valoriser grâce aux particuliers le paysage de la commune. Au chapitre éducation, le lycée Saint-Gabriel-Saint-Michel récompensé. L'institution de Saint-Laurent-sur-Sèvre vient de se voir décerner le prix Excellence Établissement pour ses performances en maths. Plusieurs élèves ont en effet participé cette année aux Olympiades de mathématiques, un concours dans lequel 3 élèves se sont particulièrement distingués.
Ça représente l'idée de faire des mathématiques autrement que dans le cadre de l'école, pour autant en utilisant les connaissances travaillées en classe. L'occasion pour cette année de tester sa capacité à travailler en équipe, à travailler, à partager, à prendre en compte l'opinion de l'autre et éventuellement à modifier son point de vue, à être force de proposition dans un groupe. Pour l'avenir, ça aide à aimer les mathématiques, à éventuellement s'engager dans une carrière qui utiliserait les mathématiques en tant qu'utilisateur de mathématiques, voire même concepteur de mathématiques. Ce sont de petits cahiers que l'on emporte avec soi et qui permettent d'immortaliser au fil des pages un visage, un lieu ou un paysage. Depuis Marco Polo ou Rabelais, les carnets de voyage sont devenus un art à part entière. Et pour la première fois, l'association Vouvant Village de Peintres a décidé d'organiser un festival sur le sujet. Une quinzaine d'artistes étaient invités à présenter leurs carnets de voyage. Des stages pour carnettistes débutants ou confirmés étaient aussi proposés. Cyril Guillet. C'est là qu'on voit la différence entre ce matin, le temps de se mettre en route, et là où j'ai mis un timing, et tu vois, c'est beaucoup plus enlevé, très libre par rapport à ce matin qui était un peu plus académique en fait. Pendant tout le week-end, les stagiaires ont croqué les ruelles de cette cité médiévale. Le carnet de voyage dans une main, la boîte d'aquarelle dans l'autre. Ils ont immortalisé les lieux sur les conseils d'Anaïque Le Bihan. Ce matin, je leur ai appris un peu plus les proportions, les techniques un petit peu académiques, mais l'idée, c'est justement de ne pas trop dessiner académique, trop des traits tendus, mais plutôt qu'ils se lâchent et qu'ils trouvent leur propre écriture. Et de façon à ce que ce soit quelque chose de vraiment beaucoup plus souple, plus enlevé, et qu'ils oublient ce dessin très académique, et que ça parte et que ça fasse une belle expression où on retrouve leur émotion en fait. Toujours dans le cadre de ce festival dédié au carnet de voyage, à quelques pas de là, la nef Théodelin accueillait une quinzaine d'artistes pour une exposition unique. Le festival, il est né parce que nous ne voulions plus faire les peintres dans la rue parce que ça se voit partout et on cherchait une formule nouvelle. En plus, j'aime le voyage, j'ai pas mal visité le pays. J'ai essayé de dessiner un peu en voyage, mais sans plus. Et je me dis, il faut mieux faire venir des gens qui savent le faire, qui ont voyagé et fait des carnets de croquis. Et parmi les carnettistes présents pour cette exposition, Paul Billard présentait son travail, 25 ans de voyage qui l'ont mené de la Mauritanie à Cuba, en passant par l'Inde et l'Asie. C'est la meilleure façon de se souvenir d'un paysage, d'une situation, d'un visage, etc. Et puis, c'est aussi un moyen de rentrer en communication avec les gens, je trouve. C'est-à-dire que autant la photo inspire de la crainte, voir le refus, alors que le dessin, c'est une façon beaucoup plus de partager, je trouve, et d'aller vers l'autre. Tout au long du week-end, chants et danses se sont succédés, ainsi que des conférences, 3 jours riches en couleurs et en partage. On termine avec la météo, début de journée dans la grisaille et le brouillard. Ensuite, ce sera à nouveau un large soleil et de la chaleur, 14 à 15 degrés déjà au lever du jour. Les maxis seront comprises entre 23 à 24 degrés sur le littoral et 25 à 26 dans les terres. Le bulletin météo complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.